Bienvenue dans Jouissance financière. La jouissance financière, c'est la troisième et dernière phase de notre concentration sur l'argent après le déclic du mois d'octobre et la révolution financière de mars. La jouissance financière, c'est tous les jours du 1er au 30 septembre. C'est tout de suite et maintenant sur Comprenne qui pourra. Merci à vous, vous qui vous faites amis de l'argent. Si vous êtes de bons amis de l'argent, vous êtes amis de Dieu. Que personne ne vous trompe. Refusez le leur. Amis de l'argent, heureux amis de l'argent, heureux amis de Dieu. Je vous salue avec ce titre respectueux. Nous sommes au 8e jour, avec le 8e texte. Qu'y a-t-il à dire? Rien que de suivre avec amour et dextérité ce texte. Allons-y. Son action facilitatrice dans tous les domaines de la vie, sans exception, honore l'homme dans son intelligence et glorifie Dieu dans sa magnanimité. Il contribue ainsi au bonheur de l'homme et participe à la création de Dieu. Heureux celui qui le maîtrise, l'accepte, reconnaît sa grande importance à sa juste valeur, mais pas plus. Celui-là mérite bonheur, amour et bénédiction. Que dit ce beau texte? Il continue tout simplement le pouvoir et la vitalité qu'est l'échange. Donc, depuis le 6 avant-hier, jusqu'à aujourd'hui, en passant par hier, c'est le pouvoir et la dextérité de l'échange qui sont en vigueur. Tout ce qui est dit hier, c'est autour de l'échange. Cette unité, c'est autour de l'échange. Aujourd'hui, c'est cette unité qui continue. Oui, Dieu est nommé. La nature est indirectement nommée, puisque ça participe de la création de Dieu. Attention, ça participe de la création de Dieu. La nature est nommée. L'homme est l'agent actif. Et nous parlons de quoi? De l'argent. Les 4 éléments sont là. Comme hier, autour de l'échange, la vitalité de l'échange, le caractère normatif de l'échange, oui, l'importance de l'échange, la définition de l'homme comme échange que nous avons vu en Suisse, c'est ça qui continue tout bonnement. Autant nous avons gardé l'échange pour notre participation active à la vie en profondeur avec l'argent, autant l'unité d'hier, dont nous avons parlé hier, et l'unité d'aujourd'hui participent du même caractère. Nous n'avons pas à aller loin. L'importance, la vitalité qui se trouve dans l'échange. Ne voyez pas dans l'échange ce qu'on appelle l'échange. J'ai 25 francs, je vais acheter de la cigarette et je retourne. Non. J'ai 2 francs, je vais aller acheter piment, tomate. Non. Oui, ce sont des échanges. Toi-même, tu es échange. C'est ça qu'on te dit. Tu es échange. Et ne sois pas étonné si je te dis que Dieu est échange. S'il n'est pas échange, il ne peut pas te faire échange. Puisque tu es fait à son image et à sa ressemblance. Il y a trop d'implications dans cette affaire. Il y a trop d'implications dans cette affaire. Dieu est échange. Tu es échange. L'argent est échange. Même la nature est échange. Tu comprends? Et tu fais un avec Dieu et la nature. Tu fais un avec Dieu et la nature. Un avec Dieu et la nature. Et c'est en étant un avec Dieu et la nature
Et la nature, l'argent participe de la nature. Toi, tu es un avec Dieu et la nature. Alors, tu es un élément fondamental. Un élément agissant. Un élément de la conscience naturelle. Ce n'est pas fini. Un élément de la conscience divine. Une expression divine. Et nous l'avons dit hier, tu es l'émanation de Dieu. Tu es l'émanation de la nature. Tu es une expression de la nature divine. Le comprends-tu? Si tu comprends le concept échange dans sa grande profondeur, dans sa profondeur intime, tu comprendras aussi que tout ce qu'on dit de l'argent ne peut pas être de l'extérieur. Tu comprendras véritablement que ce que tu vois, c'est pas ça que tu as. C'est pas ça qui est argent. Non. C'est pas ça qui est énergie. L'énergie peut être en train de circuler en ça, oui. Comme elle est en train de circuler en toi. Comme elle est en train de circuler dans la nature. Comme l'énergie puissante, vitale, éternelle, explique Dieu. Tu comprends? Ne sépare rien. Si tu es dans la perspective de la séparation, toi aussi tu te sépares de tout. Comment tu vas faire la connexion? C'est cette séparation que tu as faite jusque-là. Et rien ne marche. Rien ne marche. Le peu qui marche pour toi attend que tu cesses de séparer les réalités divines et tu verras que tout changera. Tout changera. Tout. Relis le texte. Analyse les mots qui le composent. Analyse les expressions qui les composent. Et tu verras, tu comprendras l'unité dont nous parlons. Et tu comprendras davantage ton unité avec l'argent. Si tu reconnais que tu es un avec l'argent, tout te sera facile. Parce que l'argent participe de la nature. La nature participe de Dieu. Et tout est un. C'est une unité complexe. Tu vas me dire, oui, peut-être parce que ton ouverture à la métaphysique n'est pas encore là. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à ouvrir ce niveau. À ouvrir ce niveau pour comprendre ce que tout le monde est en train de comprendre. Pour comprendre la vie, pour comprendre la vitalité, pour comprendre l'énergie vitale, pour comprendre l'abondance vitale. Et cette abondance se trouve dans l'échange. L'échange dans son caractère totalement métaphysique. Comme tu le comprendras dans ce texte. C'est ça que nous te voulons. Voilà la manière spécifique du texte 8. T'aider à vivre ta vie en profondeur avec l'argent. À vivre profondément avec l'argent. À vivre intimement avec l'argent. N'oublie pas, on continue demain avec le texte 9. N'oublie pas tes amis. N'oublie pas toi. N'oublie pas l'heure. N'oublie pas l'heure. C'est déjà en vogue des erreurs ou les premières heures de la matinée. Commence. Choisis ton heure. Choisis ton heure et respecte ta concentration. Respecte ton exercice de vivre en profondeur avec l'argent et tu auras tout gagné. L'argent se séduit. Pour vivre intimement avec lui, séduis-le. C'était votre émission La jouissance financière de ce jour. Avec la jouissance financière, jouissez de votre richesse intérieure.